As-tu déjà été coupé dans la circulation et senti ta pression artérielle monter en flèche? Ou peut-être que tu as passé tout un après-midi à rejouer une conversation dans ta tête? Ou quelqu'un t'a lancé une pique et tu n'as pas su répondre assez vite? Ouais, je connais ça. Mais il est temps de changer ça. Parce que si tu es constamment frustré, constamment réactif, constamment à trop réfléchir à tout, tu es en train de donner ta paix intérieure gratuitement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment devenir mentalement intouchable, tellement impassible que ça perturbe même les gens. Partie 1. Pourquoi tu réagis si facilement? Ton cerveau n'est pas cassé, il fait simplement mal son travail. Ce pic de colère quand quelqu'un te manque de respect. Ce tourbillon émotionnel quand quelqu'un ignore ton message, c'est ton cerveau primitif qui essaye de te protéger du rejet, de l'humiliation, de l'échec. Parce qu'à l'époque, ces choses pouvaient te signifier la mort. Aujourd'hui, c'est juste quelqu'un qui oublie de te dire merci chez Starbucks ou qui lève les yeux au ciel pendant une réunion. Mais ton cerveau ne fait pas la différence, il traite tout comme une menace de survie. Et voici la clé. Tu ne peux pas empêcher la première réaction émotionnelle, mais tu peux choisir ce qui vient après. C'est là que commence la vraie force mentale. Partie 2. La plupart des gens ne t'en veulent pas. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Tout n'est pas à propos de toi. La personne qui avait l'air agacée quand tu es entré, peut-être qu'elle a reçu un mauvais message. La personne qui t'a ghosté, elle est peut-être dépassée, pas malveillante. On adore se raconter des histoires dans nos têtes. Il est sûrement énervé contre moi, ça c'était clairement dirigé contre moi. Mais 90% du temps, ce n'est pas personnel, c'est une projection. Les gens transportent leur propre stress, leurs insécurités, leurs problèmes. Si tu absorbes tout ça, tu ne te protèges pas, tu te portes volontaire pour porter les déchets émotionnels des autres. À la place, rappelle-toi, ce n'est pas mon énergie, ce n'est pas mon poids à porter. Partie 3. Le minimalisme émotionnel. On parle souvent de minimalisme matériel. Mais qu'en est-il du minimalisme émotionnel? Et si tu arrêtais de réagir à tout? Et si tu gardais ton énergie pour ce qui compte vraiment? Chaque commentaire désagréable ne mérite pas une réponse. Chaque ton passif-agressif ne nécessite pas de réplique. Chaque petite contrariété ne mérite pas une crise. Chaque fois que tu choisis de rester calme, tu dis à ton cerveau « ça ne vaut pas ma paix ». Et avec le temps, ça devient ton réflexe naturel. Partie 4. Laisse-les essayer, mais ne joue pas leur jeu. Le plus drôle, c'est que quand les gens réalisent qu'ils n'obtiennent aucune réaction de toi, ils changent ou ils s'en vont. Les gens qui vivent pour le drame ont besoin d'un public. Si tu leur retires ça, ils n'ont plus de carburant. Tu vas remarquer un changement. Certains vont te dire que tu es froid, stoïque, difficile à cerner. Parfait, ça veut dire que tes limites fonctionnent? Tu n'es pas là pour être impoli. Tu as juste arrêté de faire le spectacle pour le chaos. Partie 5. La vraie force, c'est le calme. Tu as déjà vu quelqu'un rester totalement imperturbable pendant que tout s'effondre autour? Ça, c'est du pouvoir. Pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il a appris à choisir sa réaction. Il a connu la colère et l'a laissé passer. Il a été méprisé, mais est resté posé. Il a eu envie de se défendre et a décidé de ne pas gaspiller son énergie. Ce calme-là, il se gagne. Et tout commence par une décision. Je n'ai pas à réagir juste parce que je ressens quelque chose. Partie 6. Construis-le comme un muscle. La force mentale n'est pas un don. C'est une habitude, une compétence. Tu la développes comme un muscle. Résistance plus répétition. Commence petit. Marche derrière quelqu'un lentement sans soupirer bruyamment. Laisse quelqu'un t'interrompre sans prouver que tu as raison. Reste silencieux au lieu de répondre à une remarque mesquine. Chaque fois que tu résistes à l'envie de réagir, tu montes d'un niveau. Et petit à petit, les choses qui te gâchaient une journée entière ne t'effleurent même plus. C'est ça, le changement. C'est ça, l'évolution. Conclusion, tu n'as pas besoin de devenir un robot. Tu dois juste arrêter de donner ton pouvoir à ceux qui ne le méritent plus pas. Le but n'est pas de ne plus rien ressentir, mais de ne plus laisser tout te secouer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te teste, qu'il s'agisse d'un troll, d'un inconnu ou de ta propre tête qui tourne en boucle, rappelle-toi ceci. Tu as le droit de faire une pause, tu as le droit de protéger ta paix, tu as le droit de passer à autre chose. Et quand tu le fais, tu deviens mentalement intouchable.